quand on travaille sur un sujet, si on est tout seul ou si on est deux, ce n'est pas la même chose. S'il fallait voir l'agglomération et le département pour se mettre d'accord sur des politiques, c'est une étape supplémentaire, y compris quand on discute après avec l'État, avec d'autres. Donc le fait d'avoir qu'un interlocuteur chez nous est quand même beaucoup plus facile. Et donc, ça a des enjeux très importants, parce que typiquement l'agglomération, c'est la puissance économique. C'était le lien avec l'entreprise. Le département, plutôt les prestations sociales. Donc nous, ça nous permet d'abord une première chose, c'est de faire des choix budgétaires et de dire on va prendre la richesse de l'agglomération pour financer une partie des compétences sociales du département. Ce qui nous permet, par rapport aux autres départements qui sont en difficulté financière pour porter des politiques sociales, nous, par choix politique, de les porter. Parce qu'on a des marges de manœuvre beaucoup plus importantes et donc on peut faire ce choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on prend la question de la pauvreté et de l'économie et qu'on arrive à les lier, c'est une force extraordinaire. Les entreprises avec qui on travaille, on peut pousser le public en insertion beaucoup plus fort qu'ailleurs. Historiquement, ça se voit très bien sur le territoire d'Elbeuf, par exemple, des politiques sociales et plus largement des politiques de solidarité ont toujours été présentes, et fortement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la prise de conscience écologique, les enjeux de lutte contre le réchauffement, de préservation de la biodiversité viennent s'ajouter. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on est immédiatement dans ce que nous appelons la social écologie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un territoire, je vais caricaturer, aseptisé, où tout d'un coup des bobos se diraient « tiens, si on se préoccupait d'environnement et de climat ». Pas du tout. On est sur d'abord un territoire portuaire, industriel, ouvrier, qui est d'abord marqué par la mondialisation, délocalisation, difficulté de réemploi, vieillissement de la population et difficulté de vivre en bonne santé tout au long de la vie, retraite, pouvoir d'achat, qui en même temps prend conscience, y compris à la faveur de... À la faveur, c'est pas un bon terme, mais à des moments qui sont des moments de climax, l'incendie de Lubrizol, qu'il y a des urgences aussi écologiques et qu'il faut absolument lier les deux. Il faut savoir que la métropole de Lyon, ce sont des territoires très variés. Alors on connaît naturellement Lyon, le cœur de l'agglomération, Villeurbanne. La banlieue est, on voit un peu les quartiers poètes, mais on a aussi des zones très rurales. On a plusieurs villages de 1000, 2000, 3000 habitants sur la métropole de Lyon. Et des zones où la voiture va rester très importante, où ça reste la solution de mobilité. Il n'y a pas toujours des alternatives de partout. Donc la voiture aura toujours un rôle à jouer sur la métropole de Lyon. Donc il faut tenir compte de tout ça et notre ZFE a une zone centrale. Voilà. Et ensuite, pour arriver dans une zone centrale, il y a plein de transports en commun. L'objectif, ce n'est pas de dire que les personnes autour de la métropole, autour de la zone centrale, ne pourront plus venir au cœur de l'agglomération. C'est de dire qu'ils ne font plus venir en voiture. Mais c'est du bon sens, il n'y a plus de stationnement. Le stationnement, quand il y en a, il coûte très cher. Donc de toute façon, même économiquement, ce n'est pas la solution. Donc la solution qu'on doit apporter, c'est de permettre à ces personnes d'arriver toujours chez nous. Elles sont les bienvenues, mais forcément avec d'autres modes de déplacement que la voiture individuelle. Il y a un point que vous avez évoqué, je ne sais pas si vous avez employé le mot, mais je vais l'employer, c'est comment on arrive à faire l'amalgame. C'est-à-dire que les gens ne soient pas juste des particules élémentaires dans un même espace, mais fassent société dans ce même espace. Et là, ça, c'est très dur, hein, c'est très très dur. Moi, je crois beaucoup à la culture. Deux, et ça c'est très très difficile, tout ce qui relève de l'urbanisme et de l'habitat. Nous avons eu, par notre histoire, par Roger Quillot, par d'autres, des politiques en matière de logement, d'éducation, de culture, qui ont préservé des grandes divisions ou des grandes disparités sociales et des conflits que cela générait. Par contre, on n'est pas exempt de réalité, donc nous devons les corriger. Et donc il faut à la fois, puisque vous m'invitez à le faire, rappeler que nous pensons grand destin, grand dessein, macro, politique intercommunale et coopération des territoires, et micro, à l'échelle quelquefois des quartiers. Alors là, on a un chemin à faire qui est en cours, qu'on a pris à bras-le-corps depuis le début du mandat, qui était très peu abouti, en tout cas pas assez, insuffisamment abouti dans les mandatures précédentes. C'est de prendre progressivement la main au niveau métropolitain sur les questions d'égalité territoriale, de logement social, de mixité. Ce qui est très difficile, c'est que les effets de cette politique-là sont des effets de long terme, donc ça prend du temps.